Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Léo, bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Tout va bien. Ça va? Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast. Vous m'avez contacté pour me partager votre histoire d'amour et du coup j'ai hâte de la partager aux auditeurs de Yes I Do. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Chloé. On est installé au Laos depuis un peu plus d'un an maintenant. Moi, je m'appelle Léo, avant qu'elle commence à tout Voilà. raconter. Et on est en couple depuis 7 ans. 7 ans. Et on est aujourd'hui à la fois en couple, à la fois partenaire de travail Ouais. et à la fois expatriés, du coup, tous les deux ensemble ici. C'est bien résumé, ce qu'on est, ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Parfait. Du coup, vous êtes au Laos. Comme je dis toujours, le podcast voyage énormément cette année. Donc là, c'est la première fois qu'il vient au Laos. Donc je suis ravie et j'ai hâte de découvrir votre histoire et surtout pourquoi aussi vous êtes au Laos. Mais du coup, avant de raconter votre histoire, j'aimerais bien faire un petit retour dans le passé, dans votre enfance et vous demander c'était quoi quand vous étiez petit, votre vision de l'amour? Est-ce que vous croyez au grand amour? Est-ce que vous rêviez d'avoir, par exemple, des enfants, toutes ces choses-là? Ou pas forcément? Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être amoureux, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un qui partage ma vie. Enfin, c'était vraiment, tu sais, dans le futur, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, d'avoir des enfants. Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas bougé. En fait, ça m'a toujours suivi sans trop évoluer. C'est plus la vision du partenaire avec qui je pensais que je serais et avec qui je suis aujourd'hui qui a évolué au fur et à mesure du temps. Mais non, globalement, ouais, ça n'a pas évolué tant que ça sur la durée. Je suis resté à peu près dans les mêmes attentes, les mêmes envies de ce qui était vraiment important pour moi dans un couple. Moi, j'avais plus la vision un peu conte de fées. Le grand amour, les enfants très jeunes, ma maison et tout ça. Finalement, Léo ne correspond pas à grand-chose de ce qui était dans ma ligne de mire quand j'étais petite. Mince. On n'a toujours pas d'enfants, ni de maison. Mais voilà, ça a évolué. Pour autant, le sentiment amoureux et la relation, tout ça, est quand même plutôt fidèle à ce que j'imaginais quand j'étais petite. Après, les évolutions, elles ont plus été amenées par les contraintes de la vie que par le choix du partenaire au final. C'est plus les choix de vie et les contraintes qui vont, par exemple avec l'expatriation ou d'autres choix qu'on a pu faire, qui ont amené qu'on n'a pas pu avoir des enfants. Enfin, je sais que Chloé, c'était important pour elle d'en avoir tôt. Moi, en soi, je voulais juste attendre d'être prêt. C'est arrivé au final plus vite que ce que je pensais. Mais reste que, oui, que je sois prêt. Mais au final, les contraintes ont fait qu'on n'a pas pu s'aligner avec ce qu'on souhaitait, enfin, ce que Chloé projetait au début. Et du coup, vous diriez qu'avant de vous rencontrer, est-ce que votre vision de l'amour, elle avait évolué ou en tout cas vos attentes par rapport au couple que vous aviez quand vous étiez plus jeune, elles avaient changé, peut-être par rapport à des expériences que vous aviez vécues, etc. Ou pas forcément, vous êtes toujours resté un peu dans cette même idée, il n'y a pas eu forcément de grands changements majeurs, on va dire, dans vos visions et vos attentes? Moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait aimer peut-être plusieurs personnes différemment et à des périodes différentes, que j'aurais pensé inimaginable en étant plus jeune. Je pense que c'est la seule évolution que j'avais avant de rencontrer Léo. Et de se dire, bah oui, on peut finalement être en couple avec quelqu'un, aimer quelqu'un sur une période, puis que ça se finisse. Et pour autant, ça a été très réel, et aimer une autre personne. Ça, je pense que c'est l'une des évolutions qu'en grandissant, voilà, je me suis rendu compte. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'évolution dans la mesure où j'ai pas eu beaucoup de partenaires avant Chloé. Et il y a des choses où l'amour était pas réciproque ou des choses comme ça. Donc au final, j'ai pas eu le temps de pouvoir expérimenter l'amour et du coup des potentielles évolutions. C'est plutôt avec Chloé que les choses ont évolué, où tu mets de la nuance dans ce que tu imagines, voilà. Mais effectivement, avant, non, c'était pas le cas. Ok.
Et du coup, avant de vous rencontrer, vous étiez dans quel état d'esprit? En vrai, tout allait bien, ouais, c'était cool. Tu sais, genre, en vrai, c'était une période de ma vie où enfin, les choses fonctionnaient plutôt bien, j'étais bien entouré, j'avais pas mal de potes, je bougeais pas mal, j'avais pas mal de projets à côté également. J'étais hyper content aussi de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Et je pense que j'étais vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir rencontrer quelqu'un et puis rayonner. Enfin voilà, voilà, c'est vraiment genre les meilleures conditions de vie pour que ça puisse se faire. J'étais à peu près dans ça. Moi. Toi, Oui. Moi, c'était un peu plus compliqué. Moi, du coup, j'étais déjà en couple avant de rencontrer Léo. Et c'était un peu tout l'inverse. C'était le moment où rien n'allait dans ma vie et j'étais un peu en train de reprendre un nouveau souffle, de recréer les choses comme j'en avais envie. Du coup, t'étais encore dans ton couple ou t'étais plus dans ton couple? J'étais toujours dans mon couple quand on s'est rencontrés avec Léo. ouais. Et du coup, comment s'est fait cette rencontre? En fait, ça s'est pas fait en une fois. Avec Léo, on était bénévole à la Croix-Rouge à Rennes. Donc, on se voyait régulièrement, On s'est enfin, toutes les rencontrés semaines. là-bas. Oui, on s'est vu les premières fois là-bas et après on s'est vu régulièrement. Ouais. Et au départ, on était juste des connaissances et des amis, enfin, voilà, tout simplement. Et c'est un peu Léo qui a créé le déclic et l'occasion qui est plus. Hmm. Je te laisse te raconter. Alors du coup, moi, donc comme Chloé, elle était avec une pote à elle à la Croix-Rouge. Elle faisait ça à côté de ses études. Moi, à l'époque, j'étais président d'une association dans mon école, l'Ingé, et, euh, et on avait monté un partenariat du coup avec la Croix-Rouge pour faire venir des étudiants sur un petit temps d'une après-midi pour voir un peu ce que c'est aussi humanitaire, parce que on travaillait beaucoup en entreprise, mais on peut aussi travailler en humanitaire, et l'idée c'est d'ouvrir un petit peu à ça. La rencontre, ça a été, je sais plus c'était quoi, c'était en décembre, je crois. Oui. En décembre, où je devais y aller pour la première fois pour officialiser le partenariat, etc. Avec d'autres personnes de mon association, rencontrer les gens. Et puis du coup, cette journée-là, je me suis aussi prêté au jeu. Je suis allé directement aider et on était dans la partie distribution alimentaire de la Croix-Rouge. Donc en fait, en général, il y avait des camions qui venaient déposer plein de choses, de la nourriture, fallait ranger. Et là, ce jour-là, comme c'était proche de Noël, il y avait tout le tri des jouets à faire qui avait été donné par, je sais pas, des associations, des gens, etc. Et du coup, je me suis retrouvé avec Chloé et sa copine, Raissa, à trier les jouets toute l'après-midi. Moi, j'avais déjà flashé un petit peu à ce moment-là sur Chloé. Et pas que Chloé, parce que Raissa était aussi super mignonne. En fait, c'était deux super filles. Mais j'étais plus attiré par Chloé au final. Mais ça s'est pas fait comme ça. Quand on a vraiment commencé à envisager ça, c'était en mars. Le fait d'être Mm. ensemble, des choses comme ça. Avant, c'était plus moi qui étais intéressé et Chloé et Raissa qui allaient entre potes juste à la Croix-Rouge, quoi. Ok. Donc toi, ouais, dès que la première fois que tu as rencontré Chloé, t'as ressenti quand même quelque chose ou une attirance, quoi. Ouais, mais parce que, enfin, c'était même pas que Chloé. Enfin, les deux filles étaient hyper intéressantes et super cool. Et c'était en plus enfin, c'était assez détente. L'ambiance était juste à Mm. la rigolade. Enfin, c'était pas, on n'est pas en train de travailler à fond, des choses comme ça. Et au final, ouais, on profitait bien tous les trois ensemble. Ouais, il y avait un bon feeling. Ouais, c'est ça. Bah, puis il y a des gens, tu sais, des fois quand tu les rencontres, tu sais, ah, je suis intéressé par cette personne ou ces personnes sont cool, j'aimerais bien creuser plus. Et là, c'était le cas, Mm. du coup. Ok. Et toi, Chloé, de ton côté, tu pensais quoi à ce moment-là? Moi, alors au départ, je pensais à rien du tout parce que c'est très compliqué de rentrer dans ma vie et dans mon cercle proche. Donc, Mm. des gens que je croise avec qui je passe du temps, ok, mais on va pas plus loin. Et en fait, Léo, je pensais sincèrement qu'il se mettrait avec mon ami, du coup, avec Raissa. Ils étaient vraiment alignés sur plein de choses et moi, j'ai même dit à Raissa, mais oui, t'as raison, c'est une bonne personne pour toi. Bon, finalement, ça s'est fait autrement, mais voilà, je le voyais pas du tout aligné avec moi. En plus, du coup, à ce moment-là, moi, j'étais en couple. Donc voilà, donc c'était assez drôle. Bah, la situation était, enfin, en soi, au quotidien, c'était, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, tu dis, bah, ouais, c'est un petit peu cocasse tout ce qui était passé. Parce que Raissa, du coup, aussi, était au final, intéressée par moi. Ah oui. Ok. C'est, ouais. Et du coup, comment les choses ont évolué et comment votre relation a commencé à naître? Moi, je pense que c'est à partir du moment où ajouté sur, enfin, pas ajouté, Oui. mais sur, En fait, du coup, j'étais dans mon canapé dans mon appart avec mon ex, bon, qui était mon copain de l'époque, et avec Raissa.
Et en fait, on savait juste le prénom de Léo. Et on ne savait rien d'autre. Et du coup, je voulais montrer justement à Raissa et mon ex qui c'était, tout ça, et faire les recherches. Et je suis vraiment une stalkeuse professionnelle, c'est-à-dire que je sais tout le monde, je retrouve toujours les choses. Et Léo, sur son pull, en fait, il y avait écrit P2M, qui était le nom de son association à l'école. Donc j'ai tapé P2M, auquel j'ai retrouvé du coup sur Facebook l'association. Et donc je clique sur la photo de couverture et en effet, il est dessus. Et du coup, je montre juste à Raissa, donc je donne mon téléphone à Raissa. Et là, Raissa, elle l'aime sans faire exprès la photo. C'est Raissa qui a aimé? Ouais, c'est Raissa. Lutte alors. Et de là, en fait, bah, je reçois une invitation d'ajout d'amis de la part de Léo. Ouais, mais parce qu'en plus, c'était sur la page et en fait, j'étais l'administrateur de la page. Donc, j'ai eu la notification. Moi, personnellement, c'était pas mon compte perso, c'était plus la page d'Asso où elle a aimé. Et effectivement, bah, quand j'ai vu qu'elle avait aimé, je t'ai ajouté toi, j'ai ajouté Raissa. Oui. Donc ça a été le début de comment on pouvait entrer en contact que Bah, juste la Croix-Rouge. Avant, on se voyait que là-bas. Ouais. On se voyait que là-bas, alors parfait. Enfin, c'était. Moi, il n'y avait pas encore quelque chose de discussion, d'échange, ou truc comme ça. Par la suite, il y a un moment, je voulais bouger aussi les choses, tu vois, je voulais essayer, voir si c'était possible ou pas, et continuer à connaître Chloé. Et en fait, il y avait un événement à l'Opéra de Rennes où il y avait plein de groupes de musique de la scène rennaise qui étaient invités. Et c'était gratuit, c'était une découverte un petit peu de l'opéra, mais avec aussi plein de musique, rock, etc. Donc c'était cool. Et j'avais proposé à Chloé de venir, je crois. Que à toi ou à Raissa également aussi. Ouais. Et j'avais des potes aussi qui venaient. Mais toi, au final, t'avais pas prévu de venir. Non, bah, du Faux coup, plan. au départ, je dis bon, bah, je vais voir, je vais essayer de voir. Et finalement, du coup, il y avait mon ex qui revenait d'une semaine où il était pas là. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais pas sortir, je vais rester avec lui. Et en fait, il rentre et il est pas du tout dans le mood d'être avec moi. Du coup, je me dis, bon, c'est bon, laisse tomber, je sors et j'y vais. Et du coup, j'appelle un autre pote à moi pour venir avec moi à l'opéra. Comment tu l'as appelé Je voulais pas être toute seule. Ça aurait pu être risqué. Donc voilà, donc on a été à l'opéra. Mais il n'y avait pas que toi, il y avait Raissa aussi qui était là, du coup, sa Oui. copine, même des potes Ouais, familles ouais. à elle. Oui. Ouais, il y avait plusieurs fois, là, on était en groupe. Ouais. Hmm. C'est là où, en vrai, on avait envie de discuter ensemble, Mm. de commencer à échanger. Pendant l'opéra, on n'a pas eu de chance parce que son copain, enfin son pote à elle, s'est mis entre nous. Ah. C'est pas grave, on a patienté longuement jusqu'à ce qu'on aille se poser après dans un bar tous ensemble pour. Il y en a qui sont partis danser, et boire des verres, puis du coup, on a pris le temps à ce moment-là de discuter ensemble. Donc là, ça a été le premier soir en fait où on s'est vu en dehors. Et de là, du coup, on a un peu brisé la glace. Enfin voilà, on a vraiment discuté ensemble. Ouais, mais on Et était piqués aussi de curiosité de oui, l'autre. ben, Enfin, on est vraiment des personnes qui sont très différentes. Donc on n'avait pas l'habitude d'avoir des personnes comme nous dans notre cercle d'amis. ouais. Donc on était vraiment très curieux. Alors, toi avec des sous-entendus et moi, Comment ça avec des sous-entendus? bah, t'attendais autre chose de Oui, sa mais dans sympa. notre discussion, c'était. Oui, c'était normal. Alors que moi, à ce moment-là, j'ai rencontré une nouvelle personne, quoi, mais Ouais, pas ouais. penser à un couple ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'intention derrière, enfin d'intention de plus à ce moment-là. Je souhaitais pouvoir avancer et qu'il y ait plus, mais pour autant, j'étais pas à la course effrénée par rapport à ça. Mais c'est vrai que Chloé m'attirait particulièrement et j'étais très curieux de pouvoir comprendre la personne, de la découvrir, de pouvoir savoir un Mm. peu comment elle pensait, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on discutait, on était en désaccord profond, mais pour autant, il y avait, enfin, dans les messages, dans les discussions, il y avait beaucoup de jeux à moitié. Enfin, je veux dire, t'avais quand même de la séduction dans les messages, dans les échanges. Enfin, tu vois, quand je les ai relus il y a pas longtemps, bah, tu sentais que ça lançait des pics à certains Ouais. endroits, que ça jouait avec l'autre, ça sautait un peu de sa gueule. Mm. C'était cool, hein. Mais c'était quelque chose un peu, tu sais, c'est pas quelque chose que tu retrouves après. Moi, enfin, j'ai l'impression en couple, c'est vraiment la période où, tu sais, ça joue, ça se tourne autour, où même si Mm. l'intention est pas émise, ou que même la personne est consciente d'avoir de l'intérêt pour l'autre, t'as quand même ce truc-là. Enfin, c'est pas, enfin, ça participe beaucoup, quoi. Mm. Ouais, il y a un petit jeu, il y a des taquineries, etc. Ouais, ça c'était la première soirée. Et la deuxième, c'est toi où tu m'as convié à aller après la Croix-Rouge.
Ça s'est pas fait hyper vite, ça a pris un peu de temps. Enfin, je me rappelle, on discutait beaucoup par message. En fait, ça s'est pas arrêté. On a continué à échanger par message. Même des, enfin, je me rappelle être parti en festival. On échangeait encore là-bas. Voire même au contraire, je discutais beaucoup avec Chloé plus que d'être dans mon festival. Ça a été beaucoup ça. Ça a pris beaucoup de nos soirées, nos discussions. Enfin, on a beaucoup discuté ensemble. Et effectivement, bah, il y a des moments où en fait, on commençait à être vraiment curieux de l'autre. Et toi, tu avais fait une liste de questions que tu voulais me poser. Ouais. Moi, je sais plus. Moi, je crois que j'avais des questions aussi. J'avais dû noter ça aussi. Et en fait, je lui avais proposé, bah viens, on se voit après la Croix-Rouge, on va se boire un coup ensemble, puis on discute, quoi. Mais même à ce moment-là, toi, t'étais pas du tout en mode. Moi, j'avais ma liste de questions, je voulais mes réponses, c'est tout. Mais c'était quoi, genre, comme question? Des questions surtout sur la vie, sur comment ils voyaient les choses, sur... Il y avait tout. Enfin, il y avait des questions sur la sexualité, sur la perception des choses. Oui, c'est vrai que ouais, sur la perception de la Surtout. vie, sur les projets, sur les. Enfin, En fait, on était tellement en désaccord sur tout que j'étais vraiment curieuse d'avoir sa vision des choses et pourquoi. Donc on va à la Croix-Rouge et donc d'habitude moi je rentrais en bus et Léo avait une voiture donc ouais. il me ramène moi, enfin il ramène Raïssa d'abord Ouais. et ensuite du coup on va boire un verre et on doit partir, il doit être 17h quelque chose comme ça, 18h peut-être. Et donc on va tous les deux du coup boire un verre. D'abord on va dans un salon de thé, ensuite on va... On avait prévu pas beaucoup, on avait juste prévu le salon de thé, point. Au final, on allait dans un bar. Après on allait dans un bar de gaming. Non, avant. On allait dans un bar. On nous a offert, il y avait personne dans ce bar. Mais bon, normalement, c'est un bar de nuit, c'est où tu vas danser et tout. Hyper tard. Et là, il y avait personne. Et le serveur nous a offert une plancha gratuite. Genre en mode, il nous a arrangé le coup. C'était très gênant. Mais il avait senti, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'était un moment un peu gênant. Et puis après, effectivement, en fait, on a passé la soirée à discuter. Après, on allait dans un autre bar où moi j'avais l'habitude d'aller. Et on est resté. Et t'es rentré à quelle heure, toi? 1h du mat? Ouais. Et du coup, il m'a déposé à 1h et c'est tout. Il s'est rien passé et... Mmh. Non, il s'est rien passé. Non, alors il s'est rien passé. Mais bon, à ce moment-là, moi, je commençais vraiment à, tu vois, envie d'aller plus loin. Oui. Moi, j'ai tremblé toute la soirée. Enfin, je voyais bien qu'il y avait des choses, tu vois, pas normales. Tu sentais que là, Bah, autant je voyais l'attirance de Léo qui me regardait, qui me parlait, qui était vraiment hyper intéressé de tout ce que je disais et tout ça. Et à la fois, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? D'habitude, je vais jamais dehors avec un autre mec alors que je suis en couple. Enfin, encore plus là, du coup, mon ex était même pas à la maison, donc il était pas au courant. Enfin, c'est des choses que je fais jamais, jamais, jamais. Donc j'étais vraiment pas bien et je me suis dit, ok, bon, si je fais tout ça, c'est peut-être que c'est un peu plus important que juste un ami. En tout cas, ça posait plein de questions. et du coup, après cette soirée-là, J'ai énormément de mal à dormir. Non, mais bah, quand j'ai déposé Chloé, je suis rentré à la maison. Et ouais, j'étais pas bien. Tu vois, je sentais que c'était beaucoup plus intense que prévu. Et puis en plus, j'avais jamais ressenti ça. Et j'étais incapable de gérer ça. J'ai pas dormi de la nuit. Vraiment, je crois même que j'ai pris plusieurs douches dans la nuit, tu sais, juste pour me réveiller, pour essayer de me, Oh, les idées claires. ben ouais. Je m'ai même fait engueuler par mon coloc parce que je faisais du bruit. Ouais, non, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. C'était quoi? C'était le jeudi soir, je crois, Ah ça. ouais, c'était jeudi ça. Et moi, bah là, on était aux alentours de février et je partais au ski, je crois, Ouais, je partais un au truc ski, comme ouais. ça. Et du coup, globalement, en fait, le jeudi soir, on s'était vu. Le vendredi, je partais dans la soirée. Donc en fait, on pouvait même pas se revoir avant, je sais plus, 7 jours, un truc comme ça. Ouais, un peu plus, ouais. C'était 10 jours, j'ai vu. Ouais, ouais, c'était 10 jours. Et au final, j'étais pas bien. Et ça a été le cas toute la suite de la journée. Et toi, tu as commencé à le sentir dans les messages que. Ouais. Et en fait, ça m'énerve quand les gens, tu sens, tu vois, qu'ils ont quelque chose à te dire, tu sens qu'il y a autre chose, mais ils font rien. Ils disent pas. ouais. Moi, Donc j'étais pas j'ai un capable. peu poussé pour que tu puisses dire les choses. Ouais. J'étais pas capable. Tout seul, j'aurais pas été capable de faire le premier pas, je pense. C'est trop Est-ce que de. tu avais peur? Ouais, bien sûr. Bah, comme je te le disais, comme j'ai pas eu beaucoup d'expérience avant Chloé, j'ai pas non plus eu l'habitude, tu vois, de m'ouvrir, d'exposer mes sentiments et puis de m'exposer à un potentiel non, tu vois. C'était quelque chose pour moi qui Ouais. était insurmontable ou trop dangereux personnellement pour pouvoir le faire.
Et en fait, j'étais tiraillé entre faut que ça sorte tu vois, et je peux, enfin, j'y arrive pas, tu vois. Et c'est Chloé en forçant Mm. bah, ouais, au bout d'un moment, j'ai lâché, tu vois. Je pouvais plus. Et du coup, Léo me dit bah, qu'il tient à moi, qu'il aimerait bien plus, mais que bah, voilà, c'est pas possible puisque je suis en couple et qu'il est prêt à m'attendre le temps que j'aurais besoin de faire tout ça Ouais. pour me séparer, pour Moi, mettre les idées au clair, tout bah, ça. c'est même pas te séparer. Je t'ai même pas demandé de te séparer. Je t'ai juste dit, enfin, je ferai rien Oui, tant que t'es en couple. C'est pas respectueux pour la personne. Je n'ai Mm. rien envie de faire ou d'envisager avant tout ça. Puis Chloé avait pas non plus exprimé grand chose pour le moment vis-à-vis d'elle. Elle avait Mm. pas mis les mots dessus en disant, bah oui, moi aussi, je suis intéressé, je veux faire quelque chose. Enfin, il y avait rien, tu vois. Ouais, tu savais pas trop ce qu'elle pensait, quoi. Ouais. Bah, elle était intéressée. Enfin, aujourd'hui, quand je regarde, oui, elle pouvait, enfin, elle était déjà prise dedans, sans pour autant avoir pu mettre les mots dessus. Après, Mm. il y avait trop de choses qui jouaient à la base pour elle. Elle était installée avec quelqu'un, il y avait un déménagement, s'il y avait séparation, il fallait aussi se séparer de la personne. Enfin bref, c'était pas juste, ouais, ouais, c'est bon, on s'arrête, c'est ciao, ouais, quoi. ouais, j'étais toujours Mm. étudiante, il y avait des questions aussi d'argent, de comment on fait ensuite pour assumer un appart toute seule. Et puis moi, enfin, j'avais 19 ans, j'avais pas du tout envie de me retrouver toute seule à vivre. T'as jamais vécu toute seule. Vraiment, enfin, c'était plein d'autres questions que juste le couple et ok, Léo il m'intéresse ou pas qui se posaient. On n'a même pas dit nos âges tout à l'heure. Ouais, nos âges à l'époque, on s'est Ouais. rencontrés. En fait, on a 2 ans de différence. Ok. Oui, 25 janvier 99 et moi 6 novembre 96. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 27 ans. Ok. Non, 28. 28 ans. Oui, c'est ça, 28 maintenant. Oui, tu vas avoir 29. Voilà. Et toi? Moi j'en ai 26. 26. Ouais. Et donc j'en avais 19. Et donc voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. Léo il a fini du coup par se dévoiler. Et J'étais tellement sous pression. Je me rappelle, j'étais arrivé dans ma famille, parce que du coup on avait fait un stop dans ma famille. Et j'étais pas bien. J'étais absent total. Et eux, ils le sentaient aussi. Hein. Eux, ils voyaient bien que moi, j'étais pas bien. Il y avait un truc pas net. Ouais, ouais, non, mais ouais, enfin, j'étais incapable de gérer, quoi. J'étais submergé et au final, enfin, ça m'a un petit peu fait respirer de te l'avoir dit, mais pour autant, j'étais toujours dans l'attente de moi, ce que j'allais faire. bah, ce que t'en pensais. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Et t'avais répondu quoi à tout ça? Que j'étais contente qu'il le dise enfin, et qu'en effet, je devais d'abord mettre les choses au clair avant qu'il puisse avoir autre chose. Il me semble que je t'avais quand même dit que, en effet, moi aussi, j'étais piquée plus et tout. J'ai pas le souvenir. C'est pas T'as une assez toi. rassurant pour toi. Non. Alors, en tout cas, voilà, on a cette discussion-là. Lui, du coup, il part au ski. Moi, je reste. Et en fait, mon ex rentrait le dimanche matin, si je dis pas de bêtises. Ouais, le dimanche matin. Et en fait, le dimanche matin, je l'attends à l'appart. Et je lui dis qu'en fait, notre relation, elle est finie. Et que ça fait très Mm. longtemps qu'elle est finie. Et que ben, j'ai enfin le courage de lui dire. Et lui tombe complètement des nues. Parce que t'as beau en discuter 10 fois, quand on imagine que le couple peut jamais s'arrêter, ben ça fait mal quand ça s'arrête. Et je lui demande de partir, parce que notre appart était tout petit, donc il n'y avait même pas une pièce de refuge où il pouvait aller dormir et ne pas être dans mon champ de vision, c'était pas le cas. Je lui demande de repartir, donc il repart dans sa famille brisée, donc je suis pas non plus hyper bien. Je viens quand même de tout démolir. Et donc là, je dis à Léo, bah voilà, j'ai mis fin à ma relation, ce qui est un énorme pas. Mais pourtant, on parle pas encore de réellement se mettre ensemble ni rien. Juste, on continue à parler. Ouais. Bah, oui, t'avais pas, même à ce moment-là, effectivement, on n'avait pas discuté, parlé de couple ou quoi que ce soit encore. Elle connaissait mes sentiments, mais on avait enfin, pendant cette semaine, du coup, quand je suis au ski, au final, on passait nos soirées à discuter ensemble. Pareil, du coup, j'étais avec ma famille, donc ils ont tout de suite capté que j'étais au téléphone avec Chloé tous les soirs. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah oui, il y a autre chose que juste Léo Mm. qui était pas bien. Et au final, ouais, je sais pas, je faisais toute ma journée de ski. Je rentrais vers 18h, 19h ou 20h, on s'appelait et on restait jusqu'à 1h, 2h du mat à discuter. J'étais dans le hall en plus de l'hôtel. Ouais, ouais.
Et tous les soirs comme ça, tous les soirs à discuter, etc. Et au final, on s'est embrassé vraiment et on s'est mis ensemble du coup le jour où je suis rentré. Ouais. Donc Chloé est venue m'attendre à la gare pour qu'après on rentre ensemble, on est allé à ma coloc. Et ça a mis du temps au final. Oui. Et c'est à la gare du coup de Rennes qu'on s'est embrassé. Et tu vois, c'est marrant, c'est hyper romantique en fait. Et comme dans les, tu sais, dans les livres, on C'était pas s'en va. romantique dans la réalité. Non mais On on était s'en- stressés tous les deux et c'était pas romantique du tout. non, mais les gens disent les premiers amours à la Ouais. gare, t'as plein de chansons, tu sais. Ah ouais, mais non, pas du tout. On était raides comme des piquets et genre hyper mal à l'aise. Et toi, t'étais hyper mal à l'aise. Ah ouais. Puis en plus, du coup, j'allais à sa coloc que de mecs Ouais. beaucoup plus âgés que moi, où j'avais pas du tout l'habitude de côtoyer des gens comme ça. Donc on y va en bus, je suis vraiment en panique, je me dis. Ouais, un C'est piquet, même pas un piquet. juste être avec Léo, c'est être avec Léo, mais c'est aussi être dans la coloc. Mais tu te connaissais déjà. J'ai pas de voiture pour partir ensuite ni rien. Enfin, j'y vais quoi. Mm. Donc ouais, c'était hyper stressant. De ouf. Et en fait, à la coloc, ça se passe bien. C'est assez drôle. Il y a des colocs qui sont des personnes que moi j'ai pas du tout l'habitude de côtoyer. Il y a Pierre qui est l'un de ses colocs. Il rentre et en fait il se prend le pied dans la porte et il se prend la porte dans la tête comme ça et j'explose de rire. Et on t'avait dit, faut évite de rigoler avec Pierre, il est mal luné et tout. Et elle a écouté rire. Mais bah, nerveux en fait. Je peux pas. Finalement, c'est toujours bien entendu avec Pierre et il y a eu aucun souci. Mais en effet, Pierre rentrait d'un enterrement, donc on m'a dit surtout, Chloé, fais pas de vagues, il est pas hyper en forme. Ouais, ça a détendu l'atmosphère. Ah oui, oui. Ouais, de ouf. Moi, j'étais tendu de ouf parce qu'au final, j'étais pas rassuré, tu vois. Donc au final, j'étais pas non plus hyper à l'aise. Enfin, je sais que les premiers vents que tu m'as mis dans le bus parce que t'étais trop stressé pour m'embrasser Ah ouais, je déteste en ou te plus faire un câlin ou un truc comme ça. avoir des démonstrations publiques, je déteste ça. Et Léo, il se colle à moi et là, j'étais là. Comment je fais? Ah, c'est les débuts, quand tu apprends à te découvrir, un peu à comprendre comment l'autre fonctionne, etc. Donc il y a Ouais. toujours un peu les moments gênants, Oui, c'est les ça. maladresses, mais avec du recul, après, c'est les moments qui sont marrants, quoi. Et c'est le cas. De toute façon, on en rit maintenant. Hein. Et c'est vrai que quand tu dis, putain, on était comme ça à l'époque, tendu comme ça et tout. Ah la vache. Ouais, ça me paraît assez loin. Comment votre relation se construit maintenant que bah voilà vous êtes ensemble, etc. Comment cette relation évolue au début? Ça avance Sur on parle de quelle période? les Avant... premiers mois là. Ouais, les premiers mois. En vrai, c'était cool. C'était cool et on avance assez doucement. Enfin, tu vois, on a chacun nos vies, mais on se voit quand même très régulièrement. Il y a eu un petit mouvement de panique pour moi parce que j'ai appris à ce moment-là qu'il allait aller en stage à Paris, alors qu'on habitait Rennes. Et là, pour moi, c'était trahison ultime. C'est-à-dire que j'allais me retrouver toute seule à Rennes, qu'il allait plus passer 2-3 fois par semaine à l'appart. Trahison ultime. Ah oui. À ce moment-là, c'était le cas. Hein. Ah oui, je me rappelle, à ce moment-là, c'était le cas. Il y a des gens qui te diraient, bah oui, ça arrive, c'est la vie, tu vois. Et tu Pour s'adaptes. moi, c'était horrible. C'était vraiment... Et en plus, j'avais l'impression que il m'avait menti puisqu'il me l'avait pas dit dès le départ. Alors que lui, c'était juste, c'est pas très important, c'est pas grave. Et pour moi, ça l'était. Les contraintes. Hein. Oui. Et donc, en fait, toi, tu vas aller à Paris avec chez ton père, du coup, pour faire ton stage. Ouais, j'avais 3 mois de stage en région parisienne, dans les Yvelines. Mais c'est quand même assez sérieux puisque du coup, il sort de la coloc et en fait, il met la plupart de ses affaires chez moi. C'est plutôt cool. Oui, donc. Enfin, c'est positif pour nous, je veux dire. Donc, il y a quand même un réel engagement là-dedans. Moi, je voyais pas arrêter le truc. On avait pris un peu de temps quand même pour discuter. On fait quoi, on fait comment et tout. Parce qu'en plus, du coup, ce stage était en fait, j'avais ce stage-là et après, je devais partir en alternance. L'école était à Paris. J'avais pas encore d'alternance au moment où je devais partir là, en stage. Je pensais que ça allait se délier à ce moment-là et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, on n'avait pas non plus beaucoup de visibilité. Et ce qui fait que du coup, je rentrais quand même tous les week-ends. Le vendredi soir, je prenais la route et puis je rentrais sur Rennes pour être avec Chloé. Des fois, tu m'avais rejoigné aussi. Ouais. Mais comme pour Chloé, c'était insupportable que je sois pas là, que je profite pas de tous les instants. Je partais souvent le lundi matin à 4h du mat pour faire la route jusque Paris. Et j'ai fait ça pendant 3 mois.
Chloé était en pleurs en fait. Je pouvais pas partir. Elle était trop mal pour que je puisse partir. C'était pas Hmm. possible quoi. Alors qu'on se voyait la semaine d'après, hein. Mais pour moi, c'était un drame. Et c'est des fois où, par exemple, il pouvait pas venir, ou alors tu pouvais venir, mais il voulait vraiment rentrer le dimanche soir, pour pas faire la route Hmm. le matin et enchaîner avec la journée de boulot. Enfin là, c'était trop. Oui. Donc on rentrait le dimanche soir en voiture tous les deux à Paris. Sauf que moi, je bossais le lundi à midi à Rennes. Donc je prenais un train le matin très tôt pour repartir à Rennes. Et des fois, j'ai dépensé des sommes, mais Non, bien pas sûr. loin de 200 € dans juste mon billet de train, juste pour pouvoir être une Hmm. nuit de plus avec lui et juste pouvoir rester avec lui. Et c'était un peu des extrêmes. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais vu ça, je pense que je me serais barré avant. Je ne serais pas mis dans cette merde-là. Ouais. C'est chaud. Mais tu penses que tu étais comme ça parce que tu avais un peu cette peut-être une dépendance affective, la peur de la solitude? Ah ouais, je voulais pas être toute seule. Et puis, pour moi, une relation, c'était forcément fusionnel tout le temps ensemble. Et bien trop à l'extrême. Enfin, Et on était déjà très différents. Ça, c'était ce qu'on me disait au début. Enfin, moi, j'étais au Hmm. final très indépendant. Enfin, je faisais des trucs, je réfléchissais pas. Enfin, tu vois, je faisais ma vie, quoi. Et j'étais pas centré sur le couple tout le temps, sur le temps qu'on doit optimiser. Après, t'étais dans un extrême, toi, ouais, de j'étais dans base. l'extrême. Bien, j'étais Hmm. plutôt bien, j'étais plutôt sain sur ça. Et après, on a fait avec, quoi. On s'est débrouillé par rapport à ça. Puis, enfin, du coup, il a accepté au départ, puis il y a des choses qu'il a de moins en moins acceptées, et puis, au bout d'un moment, je me remets aussi en cause. Je me dis, ouais, c'est peut-être pas normal d'avoir ce type de réaction-là, à ce point-là. Surtout qu'on se revoit toutes les semaines, et voilà, enfin, tout va bien. Hmm. Quand même, pour donner pour une information, on n'a jamais été plus d'une semaine séparés ensemble, je crois. Depuis qu'on est ensemble, depuis 7 ans, on n'a pas passé plus d'une semaine, tu sais, à pas se voir. C'est jamais Hmm. arrivé que, je sais pas, je parte 3 semaines ou qu'elle parte 2 semaines de faire quelque chose. On est parti qu'une semaine, ou 5 jours. Ouais. Voilà. On fait pas de couple à distance, c'est pas possible. C'est pas le genre de truc possible, tu vois. On se suit jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tu serais capable? Non. J'en serais capable, je vivrais. Tu me Ça te donne envie? manquerais? Non, ça me donne pas envie. Tu me manquerais, quoi. Ah bah c'est sûr que c'est une situation qui est pas simple. Ouais, non. Et puis, c'est pas là. En fait, le couple que je projetais, c'est parce que j'avais envie du tout de construire. Et je déteste être forcée à faire des choses. Donc, c'est-à-dire que là, Hmm. il avait pris la décision d'aller en stage et il avait son école là-bas et l'alternance qui allait être aussi à Paris. Mais moi, du coup, on me l'imposait. J'avais pas le choix. Je devais juste subir. Et ça, je détestais par-dessus tout. Après, tu as pris la décision. Hmm. Parce que du coup, quand j'ai trouvé mon alternance, j'ai trouvé mon entreprise sur Paris également. Et du coup, là, Hmm. après, on s'est installé sur Paris pour l'année d'alternance. Chloé, Mais du coup, donc moi, j'ai passé mes études à distance. t'étais déjà à moitié distance. Hmm. Ouais, mais là, totalement. Changé d'inscription. J'ai demandé une mutation pour mon boulot pour être du coup à Paris. Que tu as eu. Hmm. Tout s'est bien passé, en vrai. Ah oui, oui. Et on a trouvé un appart et on s'est installé là-bas. Vie de folie, à Paris. Ce qui était aussi beaucoup de changements. Enfin, on le dit simplement maintenant, mais à ce moment-là, mes parents, déjà, ils habitent dans le centre de la Bretagne perdu. Déjà, quand je suis allée à Rennes, pour eux, c'était je partais hyper loin. Alors là, quand je leur ai dit que je partais à Paris, pour eux, c'était mais qu'est-ce que notre fille de 19 ans va faire à Paris avec un mec qu'elle connaît depuis quelques mois. C'était C'était un gros changement, quoi. Enfin, c'était un gros changement et à la fois, pour moi, c'était normal. Dans ma vision de la vie et du couple, enfin, le couple, c'était vraiment genre, le plus important. Hmm. La preuve, j'adaptais mes études, mon boulot, toute ma vie par rapport au fait que je voulais être avec Léo. Hmm. C'était vraiment très très important à ce moment-là pour moi et c'était ma vision. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas si j'aurais eu autant de simplicité à tout. Tout quitter, tout lâcher. Ouais. Ouais, mais au final, c'est comme ça que Oui. que ça s'est fait. Et du coup, après ça, donc là, vous vivez ensemble à Paris, etc. Et là, est-ce que vous sentez que vous êtes dans la bonne relation? Est-ce qu'il y a un peu ce truc de vous commencez à vous projeter pour l'avenir, etc. Vous êtes plus dans le mood, je vis au jour le jour et puis on verra comment ça se passe. On était dans un quotidien forcé du au jour le jour. En fait, au moment où on est arrivé à Paris, moi, je suis tombé en dépression. Et ce qui fait que du coup, ça a été une période qui a été hyper difficile pour nous deux. Moi, personnellement, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un d'autre, de rechercher quoi que ce soit d'autre. Au contraire, tout s'était un peu coupé. Enfin, tu vois, je rencontrais une nouvelle personne. J'étais pas
en recherche de quoi que ce soit, en me disant ah peut-être que, enfin c'était même plutôt clair, c'était Chloé, point. Après, dans notre relation, c'était Chaotique. hyper chaotique parce que du coup, bah, il y avait des moments où j'étais vraiment, enfin, il y a eu pas des moments, pendant très longtemps, j'ai pas été bien du tout. Et ça a eu pas mal d'impact sur nous, pas mal d'impact sur notre quotidien. Ça a également accentué le côté que Chloé était pas bien, tu vois, si je passais pas du temps avec elle ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça a vraiment pas été une période qui a été agréable en fait pour nous. Ça a été une période qui a été difficile. En fait, on vivait au jour le jour parce que le quotidien était compliqué. Pour autant, l'engagement du fait que ben voilà, Léo tombe en dépression et je reste quand même, mais je suis là et je suis à Paris, je connais rien et je suis venue juste pour lui. On était très engagés l'un envers l'autre. Ouais. Mais on avait du mal à se projeter parce que c'était tellement difficile dans le quotidien que. Je sais même pas si on se projetait vraiment. Enfin, j'ai l'impression. On essayait de vivre. Oui, on essayait de vivre, mais il y avait pas eu de questionnement sur notre couple, on fait quoi, on arrête. Et ça n'avait pas été questionné ou remis en cause. Et on a le sentiment, enfin Chloé et moi, l'une des choses qu'on a vraiment en commun, c'est la vision de vraiment faire en sorte de tout mettre en œuvre pour faire fonctionner. Enfin, tu sais, c'est pas juste le couple. Ah, et je commence à avoir un red flag, un truc qui va pas bien, je m'en vais. Je lâche la personne, c'est un peu trop dur pour moi. Enfin, en tout cas, on est plutôt très très persévérant. Je pense que pour vraiment qu'on se dise, ouais là c'est bon, tu vois c'est fini, il faut vraiment que ça soit allé très 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 loin. Au final, très longtemps. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Et du coup, comment vous êtes sorti de cette phase-là? Dans ce soignant déjà. Donc, moi j'avais besoin d'un suivi. C'est ce qu'on a mis en place. Hein, tu vois, t'es suivi par les psys à Paris. Même après, j'ai continué pendant un certain temps. Et du coup, ça s'est débloqué, mais pas là, enfin, pas au moment où on était à Paris. On a commencé à sortir la tête de l'eau, je pense, quand on est revenu sur Rennes. Oui, parce que du coup, on a fait un an à Paris et ensuite on est revenu sur Rennes à la fin de ses études Léo à Paris. Mais ça s'est pas terminé. Enfin, globalement, en fait, enfin, c'est une maladie qui est un peu insidieuse. Tu sais, c'est plein de trucs qui sont installés il y a longtemps, et le temps que tu détricotes tout, enfin, ça va prendre entre peut-être 1 ou 2 ans pour des petites dépressions, comme 4, 5, 10 ans pour des longues dépressions, où là, tu sais, as beaucoup de choses à faire évoluer, à faire changer, à juste prendre conscience. Et puis, du coup, tu vois, enfin, la dépression, ça s'améliore, mais du coup, ça a beaucoup d'impact sur notre couple. Et du coup, bah, ça crée plein d'autres problèmes, de plaies, en fait. de traumas chez moi qui fait que bah, ça répercute sur lui. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, le temps de délier et de tout stabiliser, au final, ça a pris plus de temps que juste le fait de se soigner. Mais je dirais qu'on est pas loin de 5 ans au total avec tous les trucs. De tout délier à la fin, ouais. La dépression, ouais, il y a vraiment peut-être 2-3 ans où vraiment on peut dire que j'étais dans ces phases-là, tu vois, dans cette phase-là. Et à partir du moment où j'ai arrêté de voir le psy, où là, elle m'a dit, bah, c'est bon, vous êtes autonome, gérez-vous maintenant, vous êtes en capacité de le faire. Mais ouais, au final, même après, on a quand même eu beaucoup de temps à discuter, à délier, à faire évoluer les choses. C'est compliqué parce qu'en fait, quand Léo est tombé en dépression, bah, du coup, je vivais avec quelqu'un mais qui n'était pas vraiment là. Et c'est-à-dire que par exemple, tu vas lui dire bah, on a rendez-vous ce soir à 18h, on se retrouve là-bas. Tu lui dis une semaine à l'avance, 3 jours à l'avance, le matin même. Et le soir à 18h, il te dit bon, moi je rentre à la maison. Bah non, en fait, rejoins là-bas. Et il s'en souvient pas. Donc c'est un moment où moi j'ai un peu arrêté de vivre, où je me suis dit ok, la priorité c'est Léo, Léo il va pas bien, je fais tout pour lui. Sauf que ça ne fonctionne pas de faire ça du tout. Parce qu'ensuite, tu as le revers de la médaille et tu te rends compte que bah, toi, tu n'as pas vécu. Et du coup, tu en attends beaucoup de l'autre qui fasse la même chose pour toi, qui soit extrêmement là pour toi. Et en fait, il peut pas parce qu'il est toujours pas bien. Et donc, c'était pas vraiment le bon choix. En tout cas, je sais pas s'il y a eu de bon choix. C'est le choix que j'ai fait et ça a eu plein de conséquences. Mais en fait, on a quand même continué à se créer des moments, des souvenirs, des choses à vivre ensemble. C'est plus que ça a été c'était très instable. Il y a des périodes où c'était pas du tout le cas, d'autres moments où ça allait, il y a une phase où c'était ok, où on pouvait profiter. Et plus le temps passe, plus il y a eu plus de moments, tu vois, on a pu reprendre un peu de temps, plus d'espace pour notre couple, pour notre temps, etc. Et ce qui fait que, tu sais, les phases que les couples ont au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, quand ça se passe pas trop mal, nous, au final, ça a mis plus de temps. Alors, on a eu plus longtemps, du coup, cet amour un peu plus fou, ce truc-là. Et après, on a commencé aussi à connaître plus ses limites à l'autre, à soi, aussi prendre du recul sur ses propres limites et éviter de faire n'importe quoi. Et au final, d'arriver à vraiment vivre ensemble. Et c'est vraiment
Ouais, au moment où on est revenu sur Rennes, je terminais mes études, où là, bah voilà, on a recommencé une vie à peu près normale, on sortait, on voyait du monde, on le faisait un peu à Paris, mais moins Oui. qu'à Rennes, et enfin voilà, on avait un entourage, on bougeait, on avait la famille pas loin, On partait en vacances. ouais, on a fait trop belles vacances, enfin, voilà, au final, c'est avec le temps que ça s'est délié, et ça a fait évoluer un peu nos rapports, parce qu'il y avait des choses, tu vois, qui étaient pas saines, et dans une période de crise comme ça, les choses qui sont pas saines, elles seront vite dépassées, et elles vont même faire beaucoup trop de mal, donc t'es obligé de les remettre en cause. Mais après, du coup, quand tu les as remis en cause, quand tu reviens avec la personne, voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est plus simple, t'as moins de prise de tête aussi. En vrai, ça nous a Mm. vachement renforcés et rapprochés. Mm. On se connaît excessivement bien, en plus que tu vois des gens qui se voient que de temps en temps, pendant 1 an, pendant 2 ans. En fait, on était installés ensemble Ouais. directement, on a eu cette galère ensemble directement. Bah, parfois, c'est dans les moments vraiment difficiles que c'est là où on va voir que on peut soutenir, que on peut être là l'un pour l'autre, Oui. etc. Qu'on va vraiment mettre en place des actions, des choses pour s'en sortir. Et c'est vraiment souvent dans les moments difficiles qu'on voit si justement on est fait pour être ensemble aussi. Ouais. Après, plus le temps passe, moi, j'ai le sentiment que, tu vois, c'est fait l'un pour l'autre. C'est plus des choix personnels. Tu vois, si tu On souhaites choisit l'un et l'autre. réellement choisir l'autre, de vouloir continuer à lui donner et tout ça. Aujourd'hui, on est toujours attaché, tu vois, à avoir des enfants. C'est quelque chose qui nous a suivis, même si pour des moments c'était difficile pour lui que ça soit pas le cas. Ça a été difficile aussi pour moi que ça soit pas le cas à certains moments. Alors aujourd'hui, on est tous les deux en mode, on attend parce que voilà, on a monté une entreprise, donc on peut pas non plus le Tout faire faire dès en même temps. maintenant, tout en même temps. Puis il y a une sorte aussi un peu de persévérance. Je sais que Oui. c'est pas toujours les images qui sont montrées, tu sais, du couple, ou ce que les gens vont pouvoir raconter en disant, bah ouais, bah non, je l'ai lâché, voilà, il fait ça, ou machin, ou ça me convenait pas. Nous, c'est vrai on partage plutôt, on n'a pas d'envie de faire des relations courte durée, de lâcher au premier coup, machin. Je pense qu'au plus profond de nous, il y a quelque chose qui fait qu'on reste ensemble aujourd'hui, malgré ces épreuves, malgré les difficultés. Ouais, parce que c'est quelque chose, tu vois, qu'on n'a pas eu avec d'autres personnes, et qui fait que voilà, aujourd'hui, on est toujours ensemble et que ça continue. Et du coup, à quel moment vous avez décidé de partir au Laos? On est des gens qui ne savent pas trop, qui ne savaient, j'espère, je Dis. croise les doigts, pas trop se limiter dans nos projets. C'est-à-dire qu'on en finissait un, on en commençait un autre, voire on n'avait pas encore fini un, qu'on en lançait un autre. Donc c'est comme ça qu'on a été par exemple famille d'accueil pour des jeunes qui sont placés par la protection judiciaire de la jeunesse en France. Ensuite on a prévu un voyage autour du monde qu'on voulait au départ pour 3 ans. Finalement on a fait 6 mois en Asie. Ouais. On a eu plein de galères de ne pas pouvoir passer à des endroits et d'autres, donc on a pris des billets d'avion à la dernière minute qui nous ont coûté la moitié de notre budget. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le Laos un peu par hasard. Ouais, on avait juste envie de voyager, d'être ensemble, de partager, de découvrir. Et le Laos est arrivé sur notre route, plus particulièrement le village dans lequel on vit, qui s'appelle Ban Tapen, qui est à côté de Luang Prabang, où on est tous les deux tombés amoureux réellement du village. Ouais, c'est vrai. On s'est rendu compte que pour nous, c'était notre place. Ça n'a pas été évident. Oui. Non, c'est clair. Non, ça fait du temps. Parce que voilà, quand on est arrivé ici en voyage au départ, on s'est dit, ok, on vient ici 3-4 jours. Au final, on est resté 1 mois et demi. Et on n'est pas resté 1 mois et demi où c'était simple, c'était 1 mois et demi où je disais à Léo, on est vraiment bien, on devrait rester. Léo me dit, ouais, mais on a aussi le Vietnam et le Cambodge qu'on doit aller voir. Ouais, mais je te vois, t'es vraiment bien ici. Et au final, bon, on est resté. On est allé ensuite un petit peu en Thaïlande et ensuite, on n'avait plus d'argent, il fallait rentrer. Et là, ça a été très très difficile parce que Ouais. Léo, lui, il se projetait sur le retour. Il avait déjà des entretiens d'embauche, On des a prévu d'avoir des perspectives. enfants à ce moment-là. Ouais. On avait plein de perspectives d'avenir et tout. Et moi, en fait, je voulais pas rentrer. Moi, ma place, elle était ici. Mais t'as pas eu le choix, de toute façon, on a dû rentrer, On a dû rentrer. financièrement, c'était obligé. Au final, notre couple, ça faisait partie des éléments qui étaient hyper importants pour nous, c'était que notre couple nous permette de grandir. Ce qui a été le cas. On a eu beaucoup, quand Chloé a décidé qu'elle souhaitait être une famille d'accueil, que je me suis lancé dans le projet, que je l'ai suivi dessus. Ça m'a fait énormément grandir. À l'inverse, le fait de partir autour du monde, ça a été l'opposé. C'est Chloé que ça a fait beaucoup grandir. Et puis, moi, j'en ai aussi profité. Là, ce voyage-là, le fait de s'installer ici, c'était en commun. Et pareil, ça nous a fait grandir tous les deux. Après,
tu vois, là, c'était une phase de notre vie où on souhaitait vraiment grandir, évoluer, etc. Mais ça a été beaucoup au détriment de notre stabilité de couple, notre cocon. Ça a beaucoup bousculé notre quotidien, notre environnement n'était pas toujours le même, on avait les mêmes repères. Et au final, je trouve que c'est que depuis là, quelques mois, où on se dit, ben voilà, ok, maintenant on arrête un peu de vouloir faire un milliard de projets, etc. Et on essaye un peu plus de se recentrer sur notre couple, sur nous, ce qui nous fait plaisir, et d'avoir quelque chose d'un peu plus simple, et je dirais sain, pour avoir un peu, enfin, une vraie stabilité, parce que bah, au final, aujourd'hui, ça nous a manqué. C'était quelque chose qu'on n'a pas eu. Ça nous a manqué et qu'on arrive enfin à avoir, qu'on touche enfin du doigt. Et bah voilà, c'est aussi plus propice à accueillir un enfant s'il arrive. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes. Et effectivement, tu vois, c'est juste à partir de maintenant où on a cette nouvelle phase et où ça se restabilise, quoi. On n'a pas commencé en y allant doucement, en disant ok, notre petite vie pépère et tout, et hop, on en a marre de notre quotidien, on enlève tout, on lève tout. C'était pas le cas, nous, on n'a jamais eu notre quotidien pépère. Ça a toujours été un peu ok, on fait ça pendant 6 mois et puis on rechange et puis Ouais, on a ouais. envie d'autre chose et tout. Ça a été hyper maltraitant par rapport à nos propres besoins. Ouais. Et en Ça, fait, c'était aussi le temps de se connaître, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a réellement envie, parce qu'on a des envies individuelles, mais on a aussi envie d'être ensemble. Et pour être ensemble, on a besoin de certaines conditions. ouais, un endroit où tu reviens chez toi, un truc que tu changes pas du jour au lendemain, Avoir du temps. avoir du temps, donner du temps, enfin, pas que à tes projets, mais en fait, on a un peu appris dans l'erreur, entre guillemets. Ce qui fait que, voilà, tu vois, c'est plus aujourd'hui où on commence à relâcher, à profiter, à se donner du temps, à pouvoir ouais, se poser à la maison et juste profiter de notre week-end. Et c'est cool, parce que c'est quelque chose au final qu'on n'avait pas encore eu et qu'on apprécie de ouf, qui est vraiment agréable, quoi. Donc vous diriez qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un rythme de vie qui vous convient plus et qui vous permet de faire encore plus évoluer votre relation? Alors, je sais pas si on l'a trouvé ou si on est dans la bonne voie pour le trouver. Parce qu'en fait, Ok. on s'est un peu bloqué, entre guillemets, avec tous les projets qu'on a déjà lancés, en fait. Et que bah, maintenant, il faut faire tout, on n'a pas le choix, il n'y a personne d'autre. On est du coup à Bantapen. À Bantapen, on a une association. C'est vrai que tu vas bientôt Je sortir suis du viré, lot. moi. C'est vrai. Donc j'ai une association qui aide les enfants sur place. Donc on a monté plein de projets, notamment une cantine, un bus scolaire. Donc voilà. On a notre agence de voyage qu'on a créée au Laos. Là, on aide une amie à ouvrir un restaurant et on s'est expatrié au Laos. Et du coup, ce qui veut dire qu'on apprend une langue, on apprend des nouvelles coutumes. On a eu plein de difficultés à notre installation. Ouais, mais c'est bon maintenant. Là, on est dans une phase de. Peu à peu, tu vois, C'est on y bon, va. là, c'est quasi fini. Là. Ouais. Non, franchement, par rapport à avant, effectivement, là, on arrive enfin à avoir ouais, une vie tranquille, posée. Et effectivement, ouais, les projets, c'est bon. On a suffisamment grandi. Maintenant, on grandit plus personnellement ensemble, tranquillement. Et c'est tout aussi cool, et plus sain également. Maintenant, on a eu le temps. En fait, c'est plus on a eu voulu faire plein, beaucoup. Un peu le côté One Life de Chloé qui voulait tout faire, tout vivre très intensément. Mais au final, bah, c'était à notre détriment. Il y a un équilibre à avoir. Tu peux pas lancer un milliard de projets en même temps. Tu peux pas les assumer. Plus les galères que tu peux avoir, tu sais, qui sont pas toujours prévues et tout. Voilà, au final, là, ouais, là, ça commence, enfin, ouais, c'est cool. Là, ça commence à être vraiment sympa. On commence à avoir un quotidien, un rythme de vie, parce que voilà, tous les changements qu'on a eu, les déménagements, le tour du monde, réinstallation, repartir et tout. Voilà, C'est pas évident. Ouais, en fait, ça nous a bloqué, ça nous a empêché d'avoir, tu sais, un quotidien. Les gens se plaignent beaucoup, tu sais, d'avoir une sorte de routine, quelque chose qui s'installe dans le couple. Oui, il y a une mesure. Comme t'as pas une routine que ça, c'est nul. Mais en vrai, une routine, c'est essentiel. Tu peux pas avoir de couple sain et passer des bons temps avec la personne si t'as pas un minimum de routine, un minimum de trucs. De stabilité aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est sûr. Et du coup, là, vous diriez que après 7 ans de relation, ce serait quoi vos meilleurs conseils justement pour construire une relation saine et durable? C'est une bonne question. Pour moi, il y a pas de réponse. Enfin, je veux dire,
Le sain et durable dépend des personnes, tu vois, si elles sont saines déjà. Enfin, tu vois, si entre elles, déjà avec elles-mêmes, elles sont bien, et en plus avec les autres personnes, elles sont bien. À partir du moment où, tu vois, où les deux personnes sont bien dans leur botte et sont plutôt bien ensemble, la relation, elle se construit par les moments que tu crées de vie. Tu sais, les souvenirs que tu as, les instants que tu t'offres, et c'est pas obligatoirement des choses folles. T'es pas obligé d'aller. Enfin, nous, on a fait, entre guillemets, on a eu une vie hyper intense, on a créé une boîte ensemble, on a fait un voyage ensemble, etc. C'est pas ça que je retiens. Au final, je retiens plus les moments d'intimité, les moments de vraie attention, tu vois, envers l'autre, de douceur. Et à partir du moment où tu arrives, ouais, à avoir cette attention, tu sais, pour le couple, de se donner régulièrement pendant la semaine, également le week-end, de se donner du temps pour soi, tu vois, d'être reposé, d'être en forme, de pas avoir des trucs qui te prennent la tête parce que cette semaine, tu as eu une galère ou un truc comme ça. À partir du moment où tu arrives déjà à tenir ta vie correctement et à avoir du temps du coup avec l'autre que tu lui donnes et que tu organises avec elle, bah, tu vois, je trouve que ça suffit. Moi, je pense que le plus important, c'est de pouvoir se remettre en cause. Hein, de toute façon, un couple bouscule et bouscule énormément de choses. Et il faut pouvoir se dire, ok, je veux être avec quelqu'un qui est souvent différent de qui on est, et ça va demander d'évoluer, forcément. Mm. Et si on n'est pas prêt à le faire, je pense qu'on ne peut pas avoir un couple qui dure. Je pense que c'est à ce moment-là, du coup, on se dit, bah, ok, on se sépare parce qu'on est trop différents et on ne veut pas la même chose. On a eu cette chance, entre guillemets, d'être très différents dès le départ avec Léo. On a eu chacun nos difficultés à Ouais, surmonter, on a pu compter sur l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça dure. C'est que malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu ouais. être difficile, on a décidé de se soutenir Et et la on a décidé différence. d'évoluer. Mm. Ouais. Parce que voilà, je serais restée la même personne que quand tu m'as rencontré, ou Ah, ça paraît. voilà, ça n'aurait pas fonctionné. Et Léo, il n'aurait pas fait en sorte de sortir de la dépression, je serais pas restée. Oui, même faire évoluer d'autres trucs. Là, c'est la perception qu'on a, nous, parce qu'on est un couple très, très, très différent. Globalement, à chaque fois que je dis blanc, elle dit noir, et inversement. On est jamais d'accord. Même regarder un film, même regarder une série, c'est une galère pas possible. Ça a été des prises de tête pas possibles parce que jamais d'accord. Ouais. Jamais d'accord sur le resto, jamais d'accord. Enfin, globalement, jamais d'accord tout le temps. Aujourd'hui, on le prend avec rigolade, on a réussi à dépasser ce truc-là, mais ça a été hyper difficile d'avoir cette vraie différence. Et effectivement, c'est que la différence te fait grandir beaucoup. Ça apporte beaucoup parce qu'en fait, tu vois une autre façon de voir le monde, une autre façon de se comporter, tout ça. Euh, Mm. et effectivement, bah, d'où la persévérance, d'où le fait de, c'est pas parce qu'il y a une galère, pas parce qu'il y a une divergence que tu n'arrives pas à trouver un chemin au milieu. Et au final, tu vois, malgré ces énormes différences qu'on est, enfin, humainement, pas opposés, mais voilà, globalement, on se ressemble pas du tout. Bah, on arrive toujours à trouver un chemin au milieu. Même dès que on s'est pris la tête et qu'on ne le voit pas, on arrive toujours avec du recul à dire, bah, en fait, non, bien, on essaye par là, parce qu'en fait, par là, ça convient à un ou deux, tu vois. Ou là, effectivement, t'es trop bloqué sur ça, faut remettre en cause ça, et en fait, c'est ça la bonne voie. Des fois, Et, ça prend du temps. On ouais, voit pas tout directement et il faut pas avoir peur des fois de prendre le temps et prendre son temps aussi en patience parce que parfois c'est difficile et ça va être difficile pendant un petit temps, le temps que les choses se débloquent pour les deux personnes. ouais, la Mm. maturité, enfin, tu sais, des fois, ton couple t'appelle à être, enfin, toi, t'es peut-être mature sur un sujet, l'autre ne l'est pas, mais tu peux pas le forcer à devenir mature dessus. Il a besoin de faire ses propres expériences, d'essayer par lui-même, d'arriver à ses propres limites, de se dire, ah, en fait, ce que je fais, là, aujourd'hui, ça me fait chier. Avant, c'était pas le cas, ça me protégeait, enfin, tu vois, il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, ça me gêne plus qu'autre chose. Et là, je peux le remettre en cause. Mm. Même si tu l'évoques à l'oral à l'autre personne, enfin, c'est pas instantané parfois les changements. Hein. C'est après 3 ans. En fait, ce que tu m'as dit, c'est pas con, en fait. Il y avait une logique que je Finalement, commence à comprendre pourquoi tu me dis ça, pas le temps, tu vois. ouais, non, mais c'est franchement, j'aime beaucoup ce que vous dites et je vous rejoins totalement sur le fait que bah, déjà, on est des êtres différents et puis on a tous notre vision de voir les choses, on a nos manières de penser, de faire. Et puis bah, forcément, quand on est en couple, bah, on doit aussi voir comment l'autre fonctionne, comment nous on fonctionne et puis on réagit pas forcément de la même manière à des situations. Et c'est toujours des ajustements, d'essayer de comprendre
ou en tout cas d'entendre le point de vue de l'autre et puis peut-être soi-même de faire son process dans sa tête, de se dire bon bah peut-être que là j'ai abusé ou peut-être que là je peux faire un effort, etc., quoi. Ouais. Oui, c'est pas forcé, en tout cas, nous, enfin, ça fonctionne jamais de se forcer, tu vois, pour l'autre. On va essayer. Mm. Ça fonctionne pas. C'est quand enfin, même si l'autre veut ça et que toi, c'est pas ce que tu es, tu pourras pas te forcer. Enfin, tu pourras te forcer sur un petit temps, tu vois, au pire, ça donne une petite respiration à l'autre. Mais Ça va souvent, revenir. ça revient. T'es pas capable de te changer comme ça. Si tu te changes, c'est parce que tu as décidé de le faire et que au plus profond de toi, ça vient spontanément. Penser, ah, je dois Mm. changer parce qu'elle m'a dit ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Vous aurez la même galère quelques temps après. C'est plutôt comment on fait entre toi, ta vision, moi, la mienne. Comment on arrive à cohabiter ensemble. Et accepter que l'autre soit différent. Il y a Et, des choses, Bien sûr. on reste différent et puis ça veut pas dire qu'on peut pas fonctionner ensemble. Et du coup, maintenant, avec 7 ans de relation, vous dites que vous êtes très différents et opposés sur quasiment tout, mais vous arrivez quand même à trouver vos terrains d'entente. Vous diriez aujourd'hui, c'est quoi qui vous a fait peut-être tomber amoureux de l'autre et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes toujours amoureux? bah, c'est ça, je pense. C'est le fait qu'elle soit hyper différente de moi. Ouais. T'es d'accord? Mm. Finalement, on était Je suis très en d'accord. phase sur le truc de. Ah, ça me bouscule de ouf, en fait. Tu vois, tout ce qu'elle me raconte, tout ce qu'elle me disait, ça me bouscule de ouf. Ça me remet vachement en cause. Au final, je pense qu'on a vu l'un et l'autre une opportunité de vraiment grandir, d'avancer dans nos vies Et de s'apporter l'un et l'autre. de s'apporter l'un l'autre. Moi, c'est vraiment ça, quoi. Bah, ce qui a créé du coup une grande richesse dans notre relation. Et c'est drôle parce que on le voit en ce moment avec des amis à nous au Laos qui comprennent pas parce qu'on n'est jamais d'accord. Et ils nous disent mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, on a l'impression vous êtes jamais d'accord, c'est pas possible. Et je leur dis oui, mais c'est comme ça qu'on voit la meilleure décision parce qu'on n'a pas du tout les mêmes visions. Mais du coup, quand on réussit à se mettre d'accord tous les deux, on prend tous les pans en compte et on arrive à avoir une très très bonne décision qui est plutôt juste à chaque fois. Ouais, c'est une richesse. C'est vrai qu'en vrai, peut-être tu pourrais dire, ah, c'est vrai que c'est trop cool, tu rencontres quelqu'un, elle a le même centre d'intérêt que toi, elle aime les mêmes trucs que toi, tout est simple. Tu proposes un truc toujours partant et tout. En vrai, je serais content, tu vois, je me prendrais moins la tête. Mais à la fois, ouais, tu vis peut-être plus paisiblement, mais tu grandis pas. Et nous, c'était quelque chose qui était important pour nous de grandir. Je pense que c'est Aujourd'hui, aussi grâce à ça qu'on se lasse pas en fait. ouais. On est... Mm. Mais aujourd'hui, tu vois, on arrive à trouver des trucs qui nous plaisent. Enfin, ça a pris 7 ans, tu vois, on a galéré de ouf. Mais on arrive Et à, c'était bien. ouais, moi, des fois, je prends le temps pour Chloé pour regarder ses films, alors qu'en vrai, j'en ai rien à foutre. Pareil, elle regarde mes trucs, mais elle en a rien à foutre non plus. Mais non, on arrive à trouver des temps ensemble, des moments de qualité, et au final, tu sais, on se concentre pas sur ah, mais ça me plaît, ça te plaît, et tu vois, ça nous rend content juste parce que c'est en commun. C'est vraiment l'instant qu'on a vécu ensemble qui nous a rendu heureux, même si les deux trucs, enfin, on n'a pas profité de la même façon, du même truc. Mm. C'est vraiment l'instant ouais, qui nous a créé un souvenir. Et pas, ouais, on retourne au cinéma, continuer à Marvel parce que c'est un truc qu'on kiffe tous les deux et qu'on aime. Parce qu'effectivement, bah, au bout d'un moment, quand tu l'as fait 150 fois, t'en ressors pas autant, ah, c'était trop ouf et j'ai kiffé de ouf avec un groupe. Je sais pas. En tout cas, nous, on l'a pas ça. Non. Ouais, vous avez trouvé, vous avez autre chose et puis c'est, comme vous dites, c'est ça qui vous a attiré l'un à l'autre et qui fait aujourd'hui votre force dans votre couple. Donc, c'est aussi que vous aviez peut-être besoin de ça dans votre relation pour justement vous sentir épanoui et heureux. Donc, il n'y a pas de recette. Ouais, mais je pense que c'est le cas. Tu l'as très bien résumé. Je pense qu'on avait besoin de ça pour être épanoui de notre couple. C'est un peu tout balayé. Est-ce que vous avez là genre, un exemple, par exemple, de quelque chose qui vous oppose totalement? Juste pour qu'on se fasse une petite idée. Mais il y en a tellement... Par exemple, des choses toutes bêtes. Léo, pour lui, c'est important de faire du sport. Vraiment, c'est quelque chose où il doit avoir toutes les semaines du sport. Moi, j'en ai rien à faire, mais rien, rien, rien. Ah ouais, moi, j'aurais pris un autre exemple. Attends, je finis mon Ah, exemple. vas-y, ah, t'as pas fini. Ah, merde, on va dénoncer. Chacun a le droit à son exemple. Et bah du coup, par exemple, maintenant, on arrive à prendre du plaisir à faire du yoga tous les deux ensemble depuis 2-3 semaines. Alors moi, je le fais pas du tout parce que j'ai envie de faire du sport.
Je le fais parce que j'aime bien ce moment-là avec Léo. Léo, lui, il aime bien faire du sport, il aime bien aller au bal, il aime bien Non, aller mais ça courir. détend, le yoga, ça muscle différemment. Voilà. Je suis en- Et il aime bien aussi partager juste avec moi. Ouais, de ouf, on rigole trop. Donc voilà, c'est plein de choses comme Ah, ça. ça, c'est un truc qu'on a vraiment réussi à créer. Ouais. Ça, tu vois, c'est un exemple de truc qu'on a vraiment réussi à créer, qui est en commun. Alors qu'en vrai, ça aurait été impossible, je pense, il y a quelques années, où on s'est détendu, tu vois, là-dessus, et même, c'est vraiment où on prend du plaisir. Mais, enfin, tu vois, sur la façon d'étendre le linge, ça la fait vriller. La façon dont moi, je vais gérer la vaisselle, c'est quand c'est trop rempli, je fais la vaisselle de tout, et puis c'est fini. Elle, c'est, bah non, il faut avoir une super rigueur. Et tu t'es détendu dessus. Mais en fait, c'était surtout comme ça. C'est, bah non, faut faire ça maintenant. Bah non, moi d'habitude je fais plus ça comme ça, je fais plus tard. Et globalement, à chaque fois, c'était point de friction parce que, enfin, la façon de travailler, la façon de faire un alors, truc, c'est, travailler ensemble, c'est encore un autre point, mais vraiment. ça va être un petit challenge. Ouais, parce que enfin, tout était différent. La façon d'organiser le truc, tu lui donnes, bah, moi par exemple, je suis très carré, je crée des trucs, des choses que tu peux réutiliser et tout. Je lui donne, Chloé, elle fait n'importe quoi dedans. Et je reviens, je comprends plus rien à ce qu'il a fait et je lui dis mais comment je fais parce que je devais récupérer ces infos. On a par exemple, tu vois, donc on vend des voyages. Léo, il a fait un Excel, mais super bien fait, avec des pourcentages, tout est calculé et tout. La moitié des fois, cette année, je l'ai fait sur une feuille et avec un crayon à côté. Et du coup, je remets dedans, mais ça correspond pas tout à fait à ce qu'il a fait. Et maintenant, on apprend à travailler ensemble et je prends aussi tes méthodes et C'est pratique ou pas? ça dépend. Mais voilà, c'est ça pour tout et n'importe quoi. Pas beaucoup de choses. Sur lequel on n'est pas d'accord. Non, sur lequel on est genre, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Oui. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. On a dû créer la charte graphique de notre entreprise. Quoi? Voilà, prise de tête que ça a été. C'était impossible de se mettre d'accord. On a vraiment galéré. C'était vraiment hyper difficile. Ouais, On s'est c'était pris la horrible. tête je sais pas combien de fois parce que, je sais pas, on voulait mettre telle couleur, tel machin, tel truc et que pas moyen d'arriver à un entente, tu vois. Et c'est difficile parce que ça touche forcément à la personne, en fait. On a l'impression que c'est pas juste l'idée, c'est que la personne, elle accepte pas qui on est, qu'est-ce qu'on veut mettre nous dans notre entreprise. Et en plus, notre entreprise, elle est vraiment, c'est nous, quoi. Nos deux personnes, et essayer d'avoir à la fois ce côté individuel et à la fois ce côté, bah, on est ensemble. Ouais, ça a été difficile et bah, on a réussi. Ouais, mais c'est surtout de toute façon on avance, d'où le côté persévérance, de trouver un milieu, d'attendre, prendre son mal en patience quand il n'y a pas d'accord et tout. Mais Et de prendre du recul. voilà, il n'y a rien qui est simple ou fluide, tu vois. Je te dis, quand on devait choisir un film à la maison, c'était galère. Quand on devait choisir ça, c'était galère. Quand on va faire les magasins, là en ce moment, Léo, on parle de style et tout ça. Donc je vais l'aider, je lui prends des trucs. C'est à l'opposé de ce que je fais. Je comprends pas, ou je sais pas. Non, mais moi, ça me fait. Et en fait, je trouve que c'est hyper positif ce que vous partagez parce que ça montre que bah, on peut être totalement différent, mais pourtant que ça fonctionne dans notre relation. Oui, ouais, Il ouais. n'y a pas il n'y a pas de logique, il n'y a pas de schéma plus ou moins bien. Et en fait, vous avez réussi à trouver, vous, comment ça fonctionne. Il y a des moments où vous avez peut-être plus de, de discussions que d'autres sur des sujets parce que bah, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, mais au final, ça marche et je pense que vous êtes la preuve que ça peut fonctionner vu que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Ouais. On l'a même pas dit tout à l'heure, on est mariés depuis 3 ans. Oui. Et tu vois, ça c'est des trucs, bah, finalement on est tombé d'accord dedans, mais c'est des trucs nuls. On était en voiture, j'ai dit ça serait bien qu'on se marie, elle m'a dit oui, et puis voilà, on l'a fait 9 mois après. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a rien eu. Même pas 9 mois, 7 mois, je crois. En fait, c'était en décembre. C'est très, ouais, c'est, bah, tu vois, les vrais trucs fluides, tu vois, c'est nickel, ça passe, c'est pas ça, il n'y a pas de prise de tête. Putain, c'est fou qu'il y ait un truc qui soit rentré comme ça, comme une lettre à la poste, aussi simple que ça. On en avait parlé longtemps. Et je pense que la prochaine étape, ça sera avoir un enfant et l'éducation, je pense que ça va être un bon sujet. On est hyper mature maintenant. Si c'est comme moi que ces questions-là, il y en a plein où on ne sait pas poser. Mais tu rigoles, on a déjà éduqué un chien. Je pensais que tu allais dire un chien. On a été éducateur, on a eu des jeunes en tant que famille d'accueil. C'est vrai. On a déjà eu des ados. On peut survivre à tout maintenant. Il n'y a plus rien qui nous fait peur. Il n'y a plus rien qui nous fait peur.
Même notre chien, on ne fait pas peur. Oui, oui. Ah, j'avoue, j'adore. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre partage et tout ce que vous avez partagé, c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Et moi, j'adore avoir toujours partagé des histoires différentes, des manières de construire son couple différentes. Donc, vous êtes encore une preuve que bah, les opposés, eh ben, ils peuvent quand même fonctionner ensemble et que ça peut durer et qu'il n'y a pas de schéma tout préconçu et c'est ça que j'aime. Donc vraiment, merci pour tout ça. Merci à Merci à toi. toi, c'était trop cool en vrai. De partager ça. Ça rappelle des souvenirs. Bah ouais. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à vous dire ou à partager aux auditeurs de Yes I Do? Eh ben, toi, moi, j'ai envie de te dire je t'aime. Moi aussi. Ah ouais, c'est à moi aussi qui vient du cœur, ça. Mais oui. Ah. Oui, je sais qu'il vient du cœur. Non, je sais pas. Je sais pas, non, juste take it easy. Oui. Ouais. Les choses viennent en leur temps, les choses se font au fur et à mesure, au contraire, pas de prise de tête. Ouais, je trouve que c'est au contraire, c'est plutôt ouais, légèreté, vous prenez pas la tête, vous prenez votre mal en patience, parfois les trucs se dédient pas direct, on se comprend pas des fois et voilà, c'est le temps qu'on se comprenne, tout simplement. Ouais, n'ayez pas peur. Et des fois aussi, on le voit dans certains de nos amis, ils ont une liste de qui c'est qu'ils veulent rencontrer, exactement comment elle doit être, tout ça, tout ça, tout ça. On correspond pas à la liste de l'autre Non, qu'on avait fait, et pour autant ça fonctionne. Donc des fois, faut ouvrir un petit peu Ouais. et se dire, ok, peut-être que la personne elle vaut le coup qu'on s'intéresse à elle et peut-être que ça peut marcher. c'est vrai. Non, on en a pas parlé. Mm. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on est même, tu vois, dans les, comment on dit? Dans les modèles, dans les trucs qu'on souhaite, des personnes qu'on souhaiterait ou qui nous intéresseraient, nous, au final, dans ce qu'on s'était imaginé, on est hyper différents. Ouais. Mais ça le fait. C'est le plus important. Bah, j'ai envie de vous dire oui, c'est le plus important. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à Merci toi. à toi.